Alors Caspi, on est en retard. Pour la peine, vous allez venir nous présenter votre exposé au tableau. Tout d'abord, d'où vient la démocratie? Terme apparu dans la Grèce antique. Le pouvoir appartient aux citoyens, imaginons ce que cela implique. Sacré dragon, ancêtre de notre constitution. Premier à rédiger un code de loi dont nous en tirons l'expression. Un régime draconien, oui, car pour les Athéniens, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le vote implique 10% de la population excluant femmes, esclaves et métèques. Qui reste-t-il dans la partie d'échecs? Chez nous aujourd'hui un petit progrès, on est bien loin de cette époque. Et puis toutes les formes de pouvoir sont représentées. Mon cul, ok, tout le monde a le droit de voter, mais qui peut être élu? Que des énarques et des banquiers, mais jamais un chôme dû. Effectivement, candidater à un prix. Et très puissants sont les lobbies. Chefs d'État ne sont-ils pas des marionnettes régis par l'économie? Toutefois tout est possible sur le papier. Et moi-même je ne voterai pas pour ta mentalité. Faut manifester tous coudes serrés au lieu de crier au dépipé. L'élite n'est que confortée grâce à vous les découragés. Bref, nos pays sont trop grands, trop peuplés. Vous nous imaginez voter à main levée? Athènes, c'était l'Antiquité. On a glissé sur pouvoir indirect, représenté par président, Sénat et Assemblée. Autrement dit, vieux bougre à la retraite. Un président le devient grâce à plus de 50% de votants. Mais une moitié n'est pas un camembert entier. Surtout lorsque l'on ne sait où la moisissure est située. Pas d'histoire de paresse, mais c'est là où le bas blesse. Rousseau nous a dit, y aura jamais de démocratie. Et cela n'existe pas comme à une poule une carie. Le problème, c'est que le peuple a besoin d'être conduit, mais veut aussi rester libre. Ce qui ouvre la porte à la démagogie et la voie de l'autoritarisme. Des exemples, on peut en citer Brésil ou Chine, établis au nom de la démocratie et du respect, où dictature se sublime. Ne serait-ce pas le cas d'Orban en Hongrie? Oui, ainsi que Duda en Pologne, et on peut le dire même en Angleterre ou aux États-Unis. On établit un pouvoir absolu qu'en prétendant libérer les hommes. Le peuple se reconnaît dans l'élu et le dictateur se frotte les paumes. Le totalitarisme grandissant est-il dû au système défaillant? Système de merde, va. Moi je te le baise. D'ailleurs je fous quoi sur cette chaise? Poto, je comprends que tu veuilles me piéger, mais avant de parler, tourne ta langue dans ton gosier. Qu'est-ce que tu veux nous exposer avec tes onomatopées? Là t'es pas compréhensible comme un clown qui a la frousse. Tu ferais mieux de te reluquer dans les taches derrière la rousse. Du calme, du calme. Caspi, veuillez surveiller votre violence avant que je vous mette 0. On peut reprendre dans le silence? Tâchez d'être pro. Je m'excuse, où en étais-je? Je suis sorti de mes gonds. Désirez-vous que j'abrège? Parlons des solutions. Y'a bien le référendum, même si c'est outil incomplet. Car outre le fait qu'il est irréversible, un oui ou un non n'illustre pas sa complexité. Sommes-nous assez éclairés pour trancher dans le vif à jamais? Absence de nuances, préjudiciable aux minorités. Conscience politique en carence, jeunesse trop peu intéressée. Mais il secourait l'apathie et révérait l'envie. Le peuple a un cri et le référendum est son oui. Mais voilà les tech qui arrivent pour nous aider. Plateforme à enquête, appli pour s'exprimer. Outils numériques au service de l'engagement politique, visant la transparence, l'information et le dialogue. Démocratie participative, est-elle solution ou mode? Je dirais pour conclure, démocratie revitalisée ou mal aimée doit regagner le respect. Car seule une démocratie parlant encadrée peut éviter de devenir dictature. Devenons alors des citoyens éclairés pour éviter de donner la dame en pâture.